Anne-Claire Coudray, un nom désormais familier à tous ceux qui aiment l'actualité et la télévision en France. Depuis plus de 2 décennies, elle est devenue le symbole du professionnalisme, de la sérénité et du standard dans le domaine des médias. En tant qu'animatrice principale du journal télévisé du week-end sur TF1, la chaîne de télévision nationale la plus influente de France, Anne-Claire n'est pas seulement une figure incontournable sur les écrans, mais elle est aussi une source d'inspiration inépuisable pour la jeune génération de journalistes. Son charisme, son regard perçant, sa voix calme et sa capacité à gérer l'information avec dignité et objectivité en ont fait une voix de confiance pour des millions de téléspectateurs chaque semaine. En elle, on retrouve une parfaite fusion entre une connaissance approfondie, de l'empathie et du courage, des qualités rares dans un monde de l'information qui évolue à grande vitesse. Elle est la passerelle entre un monde souvent chaotique et une vision juste et humaine des événements. Cependant, derrière l'image d'une femme forte, toujours souriante et pleine de sérénité à l'écran, se cache une histoire personnelle faite de défis et de moments de douleur. Récemment, toute la France a été choquée en apprenant qu'Anne-Claire Coudray luttait contre une maladie grave, un combat qu'elle avait tenu secret pendant longtemps avant de décider de le révéler publiquement. L'histoire a été connue grâce à une interview spéciale, où son mari, qui a toujours choisi de vivre dans l'ombre des projecteurs, a fait une apparition inattendue pour partager le difficile chemin que leur famille traverse. Dans ce moment rare, l'homme, habituellement si fort, n'a pu retenir ses larmes lorsqu'il évoquait sa femme, cette femme intrépide qui n'a jamais hésité à se rendre dans des zones de guerre pour rapporter l'actualité, et qui maintenant se bat, silencieusement, contre la maladie. Cette image émotive a bouleversé des millions de téléspectateurs, qui ont découvert une facette plus fragile de cette femme qui, jusque-là, apparaissait comme un modèle de force. Immédiatement, cette interview a fait le tour des réseaux sociaux, accumulant des millions de vues, de commentaires et de partages. Beaucoup ont exprimé leur solidarité et leurs encouragements envers cette femme qu'ils considéraient comme la voix de la France chaque dimanche soir. Les témoignages ont déferlé, tous empreints de tendresse et de reconnaissance pour celle qui, au fil des années, a su marquer de sa voix chaque instant d'actualité. Née le 1er février 1977 à Rennes, une ville historique et tranquille de la région Bretagne, Anne-Claire Coudray a rapidement fait preuve d'un esprit brillant, d'une aisance verbale naturelle et d'une soif d'apprendre. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, elle a intégré la prestigieuse école de journalisme CELSA Paris, qui a formé de nombreux journalistes et animateurs célèbres. C'est laquelle a forgé les bases solides de sa carrière future. Elle a rejoint TF1 dès sa sortie d'école et a rapidement confirmé ses talents. Grâce à son excellent niveau de langues étrangères, sa capacité d'analyse aiguisée et sa passion pour l'actualité internationale, elle a couvert de nombreux conflits dans des zones de guerre comme l'Afghanistan, l'Irak ou l'Ukraine. Son courage et son engagement lui ont permis de livrer des reportages authentiques, contribuant à rapprocher le public français des réalités les plus brutales du monde. En 2015, elle a été nommée animatrice principale du journal télévisé du week-end de TF1, un poste prestigieux mais exigeant. Dès lors, elle est devenue le modèle d'intégrité et de fiabilité dans le journalisme français. De la couverture des attentats terroristes à la gestion des élections et des catastrophes naturelles, Anne-Claire a toujours été la voix rassurante et objective pour les Français. Lorsque la nouvelle de sa maladie a été rendue publique, non seulement les téléspectateurs, mais aussi la presse française, ont exprimé leur tristesse et leur solidarité. Ses collègues de longue date, tels que Gilles Boulot, présentateur du JT du soir sur TF1, Laurent Delahousse, France 2, et Marie-Sophie Lacaro, France 2, ont tous envoyé des messages de soutien et partagé leurs souvenirs avec Anne-Claire. Pour eux, elle n'était pas seulement une collègue, mais une amie, une sœur, toujours prête à soutenir et à inspirer les autres. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes ont écrit des lettres, peint des portraits et réalisé des vidéos en hommage à Anne-Claire. Certaines lettres ont même été envoyées directement à TF1, où elle avait passé tant d'heures chaque jour à préparer ses émissions. Une personne a écrit « Vous n'êtes pas seulement une présentatrice, vous êtes notre guide à travers l'actualité, et maintenant nous voulons vous accompagner dans cette épreuve. » Bien qu'elle soit en pause pour se soigner, Anne-Claire continue de garder une routine quotidienne, elle se lève tôt, fait de l'exercice léger et suit les nouvelles chaque jour. Pour elle, rester connectée à l'actualité, même en étant malade, est un moyen de garder son esprit éveillé et de rappeler qu'elle vit, qu'elle avance. Sa famille est son plus grand pilier durant cette période difficile. Son mari, toujours en retrait du monde médiatique, et sa fille de 8 ans, sont ses sources de force et de réconfort. Dans une interview passée, Anne-Claire a déclaré « La famille n'est pas seulement un lieu où l'on revient, c'est la raison pour laquelle je deviens plus forte chaque jour. » C'est maintenant cet amour familial qui l'aide à traverser ces journées de traitement épuisantes. Bien que cette période soit semée d'embûches,
la conviction qu'Anne-Claire Coudray reviendra plus forte que jamais et profondément ancrée dans le cœur de ses admirateurs. Beaucoup sont persuadés que, une fois cette épreuve surmontée, elle reviendra non seulement en tant que présentatrice, mais aussi en tant que témoin vivant de la résilience et du courage. Anne-Claire Coudray n'est pas simplement une animatrice. Elle est le modèle d'une génération de femmes modernes intelligentes, courageuses et qui ne se laissent jamais abattre par les difficultés. Sous les projecteurs de la télévision, à travers sa voix familière chaque dimanche soir, elle reste une figure de l'espoir et de la détermination, et le public attend avec impatience son retour, comme un signe de renouveau dans un monde d'information en perpétuel changement.